Module 2, chapitre 5, le processus de transformation. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'arrière-boutique rapidement afin que, en fonction des changements que vous faites et des réglages que vous faites, eh bien, vous sachiez à quel moment ils interviennent, que vous puissiez eh bien, avoir un impact dessus. Donc, première chose, c'est qu'on a 4 espaces. Le graphique que vous voyez qui est un peu complexe. Je l'ai créé avec des couleurs qui sont différentes. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les couleurs bleu cyan, Color Page Feature, pour tout ce qui concerne l'étalonnage. Et donc, dans l'ensemble du process, dans l'ensemble, le trajet que fait les opérations qui sont faites à l'intérieur du logiciel, c'est tout ça. Donc, on a d'abord le source processing, qui est tout ce qui est en relation avec les fichiers natifs de notre caméra. Voilà, ça, c'est très important, on va le voir juste après. Puis ensuite, on a une deuxième page ici qui est le Fusion Page Compositing, qui est tout ce qui concerne le graphisme, Fusion. Si jamais vous n'utilisez pas Fusion, pas Fusion, dans votre projet, eh bien, on le skip tout simplement, on passe et on va directement au Timeline Processing. Et comme vous le savez, sur Resolve, tout est connecté, toutes les opérations, que vous soyez dans la partie montage, étalonnage, fusion ou même le son, tout est ensemble. Et donc, indépendamment de la page à laquelle vous vous situez, eh bien, ça fait partie du timeline processing. Et puis, on a une quatrième partie qui est le processing after the timeline, qui lui, eh bien, concerne tout ce qui est les finitions, avec ici également, ce qu'on va voir juste après, un élément qui est important sur la sortie. Si je veux dézoomer un petit peu sur tout ça, vous voyez que mon timeline color space, tous les réglages que je fais de ma timeline, eh bien ça prend en considération toute cette partie-là. Donc les réglages de la timeline, qu'on verra un petit peu plus tard, eh bien ça prend en compte beaucoup de choses. Si je voulais simplifier ce grand schéma et que je voulais me concentrer sur le color management, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé celui-ci, le Resolve Color Management Operation. Et donc là, c'est tout ce qui concerne l'étalonnage, simplement. Donc là, j'ai enlevé toutes les parties qui concernent le montage, etc. Là, on a resserré. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'étalonnage? On a donc les médias en entrée. Ensuite, on a notre input color space. Avec les choses que vous voyez ici, le manual color space tagging, c'est la possibilité de pouvoir taguer directement les clips de façon manuelle si ça n'a pas été fait ou si le logiciel ne les a pas repérés. Les métadonnées, pour le coup, il les aura repérées. Et puis, project setting, c'est la façon dont vous allez régler votre projet. On a l'input DRT juste après. Je ne rentre pas dans les détails, mais DRT, ça veut dire Display Rendering Transform. On verra ce que c'est. Et on aura également ici, on le verra, le Display Rendering Transform en output. C'est une façon de régler, on va dire, le projet en fonction, avec la luminance de votre timeline. Si vous gérez des fichiers qui sont SDR ou HDR. Et on le verra parce que tout ça, en fonction du réglage que vous allez faire ici, si vous activez bien évidemment cela, eh bien ça aura un impact directement ici, et donc ça aura un impact sur les différentes opérations. Après ça, qu'est-ce qu'on trouve dans l'ordre? Eh bien, on trouve le timeline color space, les réglages que vous allez choisir. Est-ce que vous allez choisir de travailler en Rec 709, en DCI P3A ou en ARRI, ou on verra le DaVinci White Gamut également. Ensuite, toute la partie sur notre étalonnage, toute la partie où on va laisser exprimer notre créativité. L'output, on vient juste de le voir. L'output color space, le gamut de diffusion. Et puis le final output, c'est directement le produit qui est fini. Si je veux découper ce schéma qui est déjà simplifié avec ce qui se passe en entrée et en sortie, ça nous donne en entrée toutes ces opérations-là. Donc, toutes les opérations que vous voyez en bleu, elles sont concentrées sur l'input. La timeline working luminance, elle concerne l'input. Et vous allez voir qu'elle concerne aussi l'output juste après. Donc tout ça, c'est en input.
on a notre étalonnage et tout ça, après c'est en sortie. Si je regarde maintenant les opérations qui sont faites en output, en sortie, eh bien vous voyez que ma timeline working luminance et ma timeline color space font partie également des opérations qui sont concernées par ma sortie. Et donc, vous voyez qu'au milieu, j'ai quand même mon étalonnage qui est là. Je reviens sur le document du début, le RCM Input to Timeline Color Space Conversion et le RCM to Output Color Space Conversion. Il y a marqué aussi ACES, ART ou ODT, mais ça c'est si on utilise ce qu'on avait vu au tout début, c'est-à-dire le système de gestion des couleurs ACES. Mais ça, on s'en fiche pour nous ici. Si on est dans ce qu'on avait vu précédemment, qu'on soit en scène referred ou en display referred, qu'on utilise, eh bien ici, si on est en scène referred, on va très très rapidement, après les caméras raw settings, c'est les datas qui sortent directement de notre caméra. On a juste ici ce qui concerne des corrections optiques. Et très rapidement, vous voyez que le color management, il intervient. Et donc ici, en scène referred, eh bien, on sélectionnerait la même chose qu'on a dans notre gamut de caméra. Et puis en fin de parcours, eh bien, on sélectionnerait notre gamut de diffusion. Là où si on choisit le display referred, eh bien, on aurait nos data caméras qui sont là. On les transformerait directement dans notre gamut de diffusion qu'on retrouverait également ici. Donc ici et ici, on aurait la même chose. Et au milieu, ici on le voit clip grade, et bien ici on aurait notre étalonnage. Donc voilà que vous puissiez situer un petit peu où sont l'ensemble des opérations pour que, en fonction des choix que vous faites, eh bien vous sachiez également les influences que ça a sur les différents paramètres. Voilà pour cette présentation rapide du processus de transformation. J'espère que ça vous aura éclairé. On va aller voir maintenant comment justement on peut définir le gamut d'entrée.